Bonjour à toutes les mamans souveraines et bienvenue dans Parents d'ado, mode d'emploi. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Jacqueline, coach parental certifié et coach en développement personnel. Nous y voilà, saison 2, une toute nouvelle saison entièrement dédiée à ce qui est sans doute le plus grand défi de la parentalité moderne, la communication en crise, retrouver le dialogue. Et pour ce tout premier épisode, on plonge directement dans le vif du sujet avec une question qui fait mal, une question que vous vous êtes peut-être posée ce matin, même en regardant une porte fermée. Pourquoi on ne se parle plus? Vous vous souvenez de l'époque où votre enfant rentrait de l'école et vous racontait la moindre de ces histoires pendant des heures? Aujourd'hui, la machine s'est grippée. À la place, vous avez droit à des grognements, je sais pas, ou un silence radio qui s'installe au milieu du salon. On a l'impression de vivre avec un colocataire étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est cassé? Pourquoi ce fil de la discussion s'est-il rompu? Installez-vous confortablement. On décrypte ça tout de suite. Le constat, la transition du salon au fort à l'amont. Commençons par poser les décors. Vous rentrez chez vous. Votre ado est assis sur le canapé, les yeux rivés sur son écran. Vous tentez une approche avec toute la bienveillance du monde. Alors, ta journée, ça s'est bien passé? Ce contrôle de maths? Et là, la réponse tombe, sèche, monotone. Ouais, ça va. Vous relancez. Tu as fait quoi d'autre? Rien. Fin de la discussion. Le rideau de fer est serré. Vous insistez, le ton monte. Mais laisse-moi tranquille, tu es toujours sur mon dos. Pour nous les mamans, ce silence est une agression passive. On le vit comme un rejet, une preuve de désamour ou une crise d'insolence. On se dit, je fais tout pour lui et il ne daigne même pas me décrocher 2 mots. La culpabilité s'installe, suivie de très près par la colère. On finit par crier ou par abandonner le dialogue. Mais avant de baisser les bras, comprenons le mécanisme invisible qui pousse votre ado à s'emmurer. Le décryptage, la fermeture des frontières. En tant que coach, je reçois des dizaines de mamans qui me disent: Jacqueline, mon ado me cache tout. Et ma première réponse est toujours la même. Ce n'est pas qu'il ne vous aime plus, c'est qu'il grandit. À l'adolescence, la mission principale de votre enfant est de se détacher de vous pour construire sa propre identité. Pour y parvenir, il doit créer ce que la psychologie appelle un jardin secret. L'enfance, c'était le temps de la transparence totale. L'adolescence, c'est le temps de la frontière. Quand il refuse de vous raconter sa journée, il ne cherche pas à vous blesser, non. Il teste sa capacité à garder des choses pour lui. Il vérifie qu'il est une personne à part entière, indépendante de sa maman. Le deuxième paramètre, c'est que nos ados ont une peur bleue de notre jugement ou de notre réactivité émotionnelle. À chaque fois qu'ils commencent à vous raconter une histoire, vous en profitez pour faire
une leçon de morale, donner un conseil non sollicité ou paniquer, son cerveau enregistre l'information suivante. Parler à maman, c'est égal stress ou reproche. Alors, par réflexe de survie, il se tait. La méthode de la maman souveraine. Voici 3 clés pour ouvrir la porte. Alors, comment fait-on pour recréer un pont au-dessus de ce fossé sans être intrusive? Voici 3 leviers fondamentaux de développement personnel appliqués à la parentalité. Clé numéro 1, changez vos questions. Arrêtez les questions de type interrogatoire de police qui attendent une validation factuelle. Tu as eu quelle note? Tu as mangé quoi? Passez aux questions de connexion basées sur le ressenti. Par exemple, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Ou encore, si vous le voyez fatigué, la journée a l'air d'avoir été lourde. Tu as besoin d'un moment tranquille? S'il dit non, respectez-le. Vous avez planté une graine. Clé numéro 2, pratiquez le silence accueillant. Parfois, nos ados lâchent une phrase au détour d'un couloir. Il y a une ambiance bizarre au lycée en ce moment. Notre réflexe de maman, sauter sur l'occasion et poser 10 questions à la seconde. Erreur. Retenez-vous. Faites juste un bruit d'acquiescement. Ah oui? Ou je comprends. Et laissez le silence s'installer. Très souvent, pour combler le vide, l'ado continue de parler de lui-même. Clé numéro 3. Communiquer de manière indirecte. Profitez des trajets en voiture, là où vous ne vous regardez pas dans les yeux. Le face-à-face est intimidant pour un ado. Le côte-à-côte est libérateur. Parlez d'un sujet neutre, d'une série, d'une musique qu'il aime. C'est en parlant de tout et de rien qu'on recrée la confiance pour parler. Un jour, de l'essentiel. En conclusion, comprendre pourquoi la communication s'est coupée est la toute première étape pour guérir la relation. Ce silence n'est pas une fatalité, c'est juste un signal d'alarme qui vous dit: maman, la méthode de l'enfance ne fonctionne plus. Il faut changer de fréquence. Si en ce moment, le silence à la maison est devenu trop lourd à porter, si vous souffrez de voir cette distance s'installer entre vous et votre enfant, et que vous avez la sensation que chaque tentative de dialogue se transforme en dispute, ne restez pas seul avec ce poids. En tant que coach parental, mon rôle est de vous aider à décoder la météo émotionnelle de votre foyer pour retrouver des conversations fluides, complices et respectueuses. Pour fêter le lancement de cette saison 2, je vous offre une séance diagnostique personnalisée de 30 minutes. Un moment rien qu'à vous, au téléphone, où nous allons analyser les blocages de votre communication et poser les premières pierres pour retrouver le dialogue avec votre ado. Cliquez simplement sur le lien dans les notes de cet épisode pour réserver votre créneau offert. Les places sont limitées, alors prenez ce temps pour votre relation dès aujourd'hui. C'était Jacqueline. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 2, les mots qui blessent.
comment traverser les provocations. D'ici là, prenez soin de vous, respirez. Rappelez-vous, vous êtes la maman parfaite pour votre enfant. À très vite.